Bonjour, Nicolas Lapierre, permanent syndical au syndicat des métallos, responsable du dossier d'ArcelorMittal, autant à Port-Cartier qu'à Fermont. La différence entre le code provincial et le code du travail fédéral, c'est tout simplement dans quel secteur d'activité on travaille. C'est-à-dire que si on est dans les banques, les télécommunications, les transports, par exemple, on tombe automatiquement sur juridiction fédérale. Donc, c'est le code du travail fédéral qui régit notre façon de travailler puis qui régit les règles du travail. En l'occurrence, ArcelorMittal étant sous juridiction provinciale, même si c'est un chemin de fer, étant donné qu'il est provincial, il reste seulement au Québec, avec l'usine de Boulter et la mine, tout l'ensemble d'ArcelorMittal est sous juridiction provinciale. Il y a beaucoup d'avantages à être sous juridiction provinciale. Les plus importantes, je vous dirais, lorsqu'on est en conflit de travail, il y a une interdiction pour l'employeur d'utiliser des travailleurs anti-briseurs de grève. Évidemment, la loi sur la santé et sécurité au travail, il y a plusieurs, toutes s'appliquent, alors qu'au fédéral, il y a plusieurs parties de la loi qui ne s'appliquent pas. Par exemple, toute la question d'utilisation d'inspecteurs, c'est un mécanisme complètement différent lorsqu'on fait un droit de refus. Puis tout l'ensemble du Code du travail, que ce soit pour l'accession à la syndicalisation lors d'une requête en accréditation, ou une panoplie de choses, c'est diamétralement opposé. C'est beaucoup plus facilitant au niveau provincial pour se syndiquer, pour l'ensemble des travailleurs. Tout ça, évidemment, découle principalement du régime du Parti québécois, à partir de 1976, qui a mis des lois très favorables aux travailleurs, qui favorisent la syndicalisation, puis qui en donne pour son argent à tous les travailleurs. Écoutez, il y a des batailles très importantes qui s'en viennent chez ArcelorMittal. Toute la question des régimes de retraite, la nécessité de conserver nos régimes à prestations déterminées. Évidemment, à l'opposé, la volonté de l'employeur de nous imposer un régime à cotisation déterminée. On a vu ce qui est en fait chez Contrecœur Ouest, chez nos confrères de Contrecœur Ouest. Évidemment, ils ont instauré un nouveau régime pour les nouveaux employés. C'est extrêmement néfaste. C'est clair que nous, on ne veut pas ça ici. On s'est déjà battu dans le passé, en 1996 particulièrement, pour garder le régime. À la dernière négociation aussi, il a fallu mettre notre pied à terre pour le garder. Donc, c'est clair qu'il y a une bataille qui s'en vient à ce niveau-là. Il y a la négociation de Contrecœur Est qui s'en vient en 2016, qui va être déterminante aussi. Mais ceci étant dit, nonobstant ce qui va arriver à Contrecœur Est, je veux vous sensibiliser que c'est nous qui aurons le contrôle de la prochaine négociation. C'est nous à faire nos choix, puis c'est nous à décider ce qui est bon pour nous autres. L'autre bataille qu'on devra faire lors de la prochaine négociation, c'est toute la question de la sous-traitance. Comment limiter la sous-traitance? Comment s'assurer que notre membership reste positif, augmente, qu'on ne sert pas de l'attrition pour rentrer de la sous-traitance. On n'a rien contre les travailleurs qui travaillent pour la sous-traitance, loin de là, mais il serait encore mieux à travailler pour nous autres à des salaires meilleurs, à des meilleurs salaires, à des conditions de travail plus avantageuses. Ça sera de l'argent qui reviendrait dans la région. Donc ça va être ces deux enjeux fondamentaux qu'on devrait adresser lors de la prochaine négociation. Écoutez, pour rencontrer vos officiers syndicaux, je suis en discussion presque quotidien avec eux autres. Si c'est pas ça, c'est hebdomadaire. Juste pour vous dire que je sais que c'est pas facile ce qui se passe là. Je sais qu'il y a beaucoup de pression. Je sais que c'est difficile, que des fois on peut perdre espoir. Mais l'important dans tout ça, c'est tout le temps de bouger, d'être en mouvement, de militer. C'est pas facile une journée, une soirée, le lendemain on se relève et on recommence. On n'a pas le choix de faire ça. On peut pas. Si on ne fait pas ça, on se met à genoux et on laisse l'employeur faire ce qu'il veut avec nous autres. Ceci étant dit, votre exécutif aura la force que vous voudrez bien lui donner. Donc, si vous êtes en arrière de votre exécutif, on va passer à travers, on va se rendre à la table de négo, on va sortir de la table de négo avec des gains. Et puis, on a besoin de votre support. Parlez toujours en bien de votre exécutif syndical et de vos membres, parce que quand vous faites le contraire, vous vous affaiblissez aussi collectivement. Parce que l'employeur le sait si vous parlez mal de votre exécutif, puis il profite de nos points faibles. Donc, je vous encourage à tout le temps rester mobilisé. Et puis, écoutez, c'est ensemble qu'on va passer à travers. Depuis la nuit des temps, ça n'a pas changé bien. C'est la solidarité et puis la nécessité de se regrouper. N'oubliez jamais une chose, ils ont l'argent, c'est clair, mais nous, on a le nombre. On est beaucoup plus nombreux qu'eux autres. Le jour où on va comprendre ça, il n'y a pas un employeur, autant d'argent qu'il peut avoir, qui va nous passer à travers.